Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion, dans la région de TS5, dans le sud, ville de Saint-Pierre de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Soyez tous les bienvenus, quel que soit le lieu où vous trouvez, que ce soit en Amérique, aux États-Unis là-bas, que ce soit en Europe, en Asie, en Chine, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Martinique, en Tahiti, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez tous les bienvenus en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur la chaîne. Car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder le thème des 7 coupes de la colère de Dieu selon le livre d'Apocalypse. Avant de commencer, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ce moment de partage de ta parole. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous dans ta vérité, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que mon frère, ma soeur soit édifié dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, et pour ta gloire, Papa, pour l'avancement de ton œuvre, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, vous verrez Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 à 8, si vous prenez ce passage, vous verrez Dieu c'est un Dieu de temps et Dieu fait chaque chose en son temps. D'après le livre d'Ecclésiaste, comme je l'ai dit, chapitre 3 à partir du verset 11, en fin de compte, il nous est dit cela. Rappelez-vous bien de la prophétie de Moïse, Dieu donne à Israël un avertissement comme quoi si Israël se détourne de lui, c'est-à-dire de Dieu, de ses voies, de sa vérité, de sa parole qu'il a donnée à Israël, Israël sera déporté dans une nation étrangère, Israël subira le jugement de Dieu. Pour affirmer cela, si vous prenez Deutéronome chapitre 28, verset 45 à 52, en fin de compte, si vous lisez chez vous ce passage, cette prophétie, en fin de compte, concerne Israël. Par la suite, cette prophétie s'est accomplie. Israël, en arrivant dans le pays de Canaan, fut infidèle à Dieu. Israël s'est tourné vers les Astartés, les Baals, les dieux païens. Et en fait, Israël s'est détourné de son Dieu, de son Elohim. Et Elohim, Dieu, avant d'envoyer son jugement par les Babyloniens, selon l'ancienne alliance, en tant que lecteur de la Bible, je pense que vous savez tous l'histoire d'Israël. Donc je fais un résumé. Dieu, dans son amour, va susciter des prophètes pour avertir et en même temps de ramener son peuple à lui. Donc le prophète Jérémie, qui fut suscité dans l'ancienne alliance, faisait partie de ces prophètes, comme vous le savez tous en tant que lecteur de la Bible. Mais les Juifs n'ont pas voulu écouter ces prophètes que Dieu a envoyés dans le temps passé, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, ces prophètes qui avertissaient Israël de leur désobéissance, que Dieu et que Dieu susciterait, en fin de compte, Dieu va avertir Israël de son jugement par ses prophètes, comme c'est dit dans le livre du prophète Amos aussi. Car le Seigneur Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen, alléluia. D'après le livre du prophète Amos, chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi Israël fut emmené en captivité à Babylone. Parmi ces captifs, il y avait aussi le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel également. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, Dieu va emmener le prophète Ézéchiel en esprit dans le temple à Jérusalem. Là, à ce moment-là, le temple n'était pas encore détruit. Dieu montre à Ézéchiel tout ce qui se faisait dans le temple avant la destruction du temple à Jérusalem. Toutes les abominations que le peuple juif faisait dans le temple. Ézéchiel va voir des figures d'animaux, des femmes qui pleurent Tammuz. Toutes les abominations qui se faisaient dans le temple en Israël au temps de l'ancienne alliance. Ensuite, dans Ézéchiel chapitre 10, la gloire en fait de Dieu va quitter Jérusalem. Là, c'est la fin de la théocratie
pour Israël. Dieu n'était plus le roi d'Israël à ce moment-là. C'est pourquoi en fin de compte les murailles en fin de compte de Jérusalem fut détruite et va être détruite par Babylone. C'est pourquoi par la suite le jugement de Dieu est tombé sur Israël. Et si vous prenez le livre du prophète Jérémie chapitre 39 verset 8, vous verrez en fin de compte dans ce passage-là, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Moïse se réaliser et pleinement dans ce passage du livre de Jérémie selon le temps de Dieu et dans l'ancienne alliance. Surtout ce qu'il faut comprendre, retenir, prendre en considération, surtout c'est là aussi en fin de compte que commence le début du temps de la fin, en fin de compte le début du temps de la fin ou encore le temps des nations. En fait, la date commence en l'an 587, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours et prendra fin au retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen. Avec l'Église pour mettre fin au temps des nations. Actuellement, nous sommes dans le temps des nations. Et Christ mettra en place son royaume millénaire, mais quand Jésus va revenir avec l'Église après l'enlèvement de l'Église, après les noces de l'agneau. Mais en attendant, il faut que tout d'abord l'Église soit enlevée, comme je l'ai dit avant, et que l'Église passe devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugée, mais pour recevoir les récompenses en fonction du travail fourni pour l'œuvre du Seigneur par l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu en Christ qui sont nés de nouveau, qui ont reçu les dons spirituels, c'est-à-dire l'Église dont parle le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 si vous lisez ce passage. Ensuite, ce sera les noces de l'agneau dans le ciel avec l'Église, la fête, les réjouissances et l'épouse de Christ qui est l'Église pour l'Église en fin de compte d'après Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 qui nous parle de cela. Pour notre information, l'Église sera épargnée de la grande tribulation et des 7 coupes de la colère de Dieu qui se passera dans la grande tribulation, qui se déroulera sur terre pendant la grande tribulation. L'Église ne sera plus sur la terre parce que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu comme c'est dit dans le livre des Thessaloniciens. Donc, dans l'évangile de Luc chapitre 21 verset 20 à 24, vous verrez en fin de compte dans ce passage là nous voyons la grande tribulation en fait quand l'Église ne sera plus sur cette terre et c'est à ce moment là que les 7 coupes de la colère de Dieu va s'accomplira aussi, mais en ce temps là en fin de compte, mais nous ne sommes pas encore dans ce temps, mais après l'enlèvement de l'Église, mais l'Église sera épargnée de la grande tribulation comme je l'ai dit et des 7 coupes de la colère de Dieu qui aura lieu à ce moment-là. Pour prouver cela en fin de compte, comme je l'ai dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10, il nous est parlé de cela, que l'Église n'est pas destinée à la colère et donc de Dieu. Et donc c'est en fin de compte c'est les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. La parole est claire. Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère à venir, c'est-à-dire aux 7 coupes de la colère de Dieu et à la grande tribulation en fin de compte. L'Église sera épargnée de la grande tribulation. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 aussi, vous verrez cela. Vous voyez bien Dieu n'a pas destiné l'Église à la colère de Dieu. Pendant la grande tribulation, il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu. Dieu mettra son épouse, son Église en sûreté. À ce moment-là, l'Église sera enlevée avant. Et si vous prenez Apocalypse chapitre 15, versets 6 à 8, donc là, l'Église sera déjà enlevée dans le ciel pour... Vous verrez, donc là, l'Église sera déjà enlevée dans le ciel pour les noces et de l'agneau d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 7 à 9. Et sur la terre ce sera terrible et les 7 coupes de la colère de Dieu vont être déversées sur la terre. Pour notre information, les 7 coupes de la colère de Dieu concernent seulement les gens qui seront marqués par la marque de la bête. Rappelez-vous, en tant que lecteur de la Bible, quand vous lisez le livre d'Exode, Exode chapitre
7, 8, 9, 10. Les Juifs étaient dans le pays de Gozem, au temps, en fin de compte, de l'ancienne alliance. Et les Égyptiens ont été frappés par les 10 fléaux que Dieu a envoyés sur l'Égypte. Mais les enfants d'Israël furent épargnés au temps de Moïse, des 10 fléaux de Dieu. Ce sera la même chose pendant la grande tribulation par rapport aux 7 coupes de la colère de Dieu, qui touchera seulement les personnes qui auront la marque de la bête, mais les personnes qui ne se convertiront au Seigneur seront épargnées par les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais ces personnes qui se convertiront au Seigneur seront épargnées par les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais ces personnes qui se convertiront au Seigneur seront persécutées par l'homme impie. Beaucoup mourront en martyrs. Donc, si vous voyez, nous allons voir la première coupe de la colère de Dieu. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 16, versets 1 à 2, en fin de compte, par rapport à la première coupe, pendant la grande tribulation, les gens vont être marqués par la marque de la bête pendant la grande tribulation. Mais les gens qui refuseront la marque de la bête seront persécutés par l'homme impie, l'Antichrist. Exode chapitre 9, verset 8. En fin de compte, le livre d'Exode, le chapitre 9, à partir du verset 8 à 12, en fin de compte. Si vous lisez cela, là, nous retrouvons, en fin de compte, nous retrouvons le même fléau que dans le livre d'Apocalypse. L'histoire se répète en fin de compte. Donc là, les ultères frappera les personnes qui auront la marque, en fin de compte, qui auront la marque de la bête exclusivement. Ce sera terrible là. Et rappelez-vous, en tant que lecteur de la Bible, comme Job a souffert de l'ulcère malin dans le livre de Job chapitre 2 à partir du verset 7, et comment Job a pris un tesson pour se gratter par la suite. Vous avez vu comment Job a souffert. Donc voyons maintenant la deuxième coupe de la colère de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 16, verset 3 à 7, en fin de compte, et là, les gens ne pourront plus boire de l'eau potable, les eaux seront changées en sang, tout être vivant mourut dans la mer. Nous retrouvons la même similitude que dans le livre d'Exode, Exode chapitre 7, à partir du verset 20 à 25, si vous lisez ce passage. Les gens vont mourir de soif, en fait. Voyons maintenant la quatrième coupe de la colère de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9, en fait, chez vous, là, c'est terrible, cette chaleur brûlera les gens qui seront marqués par la marque de la bête. Comme ces personnes ne pourront plus se repentir parce qu'ils seront déjà marqués, ils vont s'enfoncer de plus en plus dans le mal, en fait. Ils vont blasphémer Dieu à cause de ces fléaux. Et vous savez que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Donc parle le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 16, où il nous est dit il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas pour ce péché, là c'est le péché qui mène bien à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et on ne doit pas prier pour ces personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et donc, où les gens attribuent les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, comme quoi c'est les œuvres de Satan. Rappelez-vous quand Jésus chassait les démons, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31, en fin de compte, vous verrez cela dans ce passage. Et maintenant, voyons la cinquième coupe de la colère de Dieu, Apocalypse chapitre 16, verset 10 à 11, qui nous parle de cela. En fin de compte, et Exode chapitre 10 à partir du verset 21 à 23, nous voyons toujours les mêmes fléaux par rapport à l'ancienne alliance. Dans Exode, là nous faisons un comparatif par rapport aux fléaux que Dieu a envoyés dans le passé, en fin de compte sur cette terre, au temps de l'Exode. Donc là nous
voyons dans l'Apocalypse les gens qui seront marqués par la marque de la bête. Ces personnes ne pourront plus se repentir. Et Hébreux chapitre 6, à partir du chapitre 4, nous dit « Oh, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Là, nous voyons les douleurs vont s'accentuer, augmenter, va s'amplifier de plus en plus et ces gens vont continuer à maudire Dieu. Donc maintenant, voyons la 6e coupe de la colère de Dieu. Si vous lisez Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, en fait, donc la 6e coupe, c'est pour préparer la guerre d'Armageddon qui aura lieu en Israël. Voyons maintenant la 7e coupe de la colère de Dieu. Si vous prenez Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21, si vous lirez chez vous, là c'est terrible. La 7e coupe nous dit un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Les villes des nations vont tomber. La 7e coupe, c'est aussi le jugement de Babylone. Là aussi, les îles, en fin de compte, et les montagnes vont disparaître. Des grêlons énormes vont tomber sur la terre. Ça va être terrible, horrible, catastrophique. On ne peut même pas imaginer comment ça va être terrible. Face à ces fléaux, les hommes ne pourront pas se cacher. Pour ceux qui auront la marque de la bête à ce moment-là, en fin de compte, dans l'avenir. Si vous prenez Isaïe chapitre 26, versets 20 à 21, si vous lisez ce passage, c'est pourquoi Dieu présentement dit à son peuple, à son église, d'entrer dans sa chambre. Donc par l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu. Ce lieu est ton Père qui voit dans le lieu secret récompensera publiquement. Amen. Cabinet, c'est la même chose que chambre dans d'autres versions de Bible. Donc, la chambre ici symbolise l'intimité avec le Seigneur. Dieu veut l'intimité avec son Église, son épouse, dans sa parole, dans la prière, dans l'adoration. Dieu va de plus en plus cacher sa véritable Église avant l'enlèvement de l'Église. Rappelez-vous de Noé, Dieu l'a caché dans l'arche. L'arche ici, c'est l'image de Christ. Car notre vie est cachée en Christ. Amen. Donc, Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Donc, pendant que Babylone actuellement prend de l'ampleur et que les églises religieuses se paganisent de plus en plus, l'apostasie prend de plus en plus d'ampleur dans des fausses églises pour préparer l'entrée en fait physiquement de l'homme impie, de l'antichrist. C'est pourquoi Dieu va de plus en plus cacher sa véritable église dans l'avenir pour l'enlèvement de l'église, pour échapper aux 7 coupes de la colère de Dieu. C'est pourquoi les véritables chrétiens vont avoir le profil bas. Ils ne vont pas suivre le mouvement de foule. Dieu lui-même, personnellement, va cacher son église dans l'intimité avec lui, dans sa parole et l'adoration, dans la prière, dans l'avenir de plus en plus. Pour finir, prenons le livre de Sophonie, chapitre 1, versets 14 à 16, que vous lirez chez vous aussi. Ça va être terrible pour ceux qui seront marqués par la marque de la bête pendant les 7 coupes de la colère de Dieu au jour de Yahweh. Que Dieu nous garde de tout cela. Amen. Pour conclure notre message, en fin de compte, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Encore, Père, aide-nous à demeurer en ton Fils Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, à garder cette vie que tu as déposée dans nos cœurs. Augmente ton onction dans nos vies, sature-nous encore plus de ton onction, car tu veux que nos lampes ne manquent pas de l'huile en réserve. Oui, Seigneur, remplis-nous de l'huile de ton onction en réserve jusqu'à la fin, Seigneur, pour que nous ne manquons pas de ton huile, Seigneur. Que ta parole éternelle puisse nous transformer corps, âme, esprit. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je bâtirai mon église de les portes du séjour des morts. Ne provoquons point contre elle, ô mon Dieu, mon roi. Garde-nous continuellement dans le secret en toi, par ton Saint-Esprit,
pour être à la stature parfaite du Seigneur, car tu vas revenir prendre l'église sans tache ni ride, dans la gloire, dans la sanctification, car sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Augmente ta sanctification, ta paix en nous, Seigneur Jésus, pour que toi seul, Seigneur, sois glorifié éternellement dans nos vies. Amen. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo.